Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 31 mai à la une de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu au téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il lui a réitéré en son nom et au nom du peuple algérien ses félicitations à l'occasion de sa réélection à la tête de la République de Turquie. Le président de la République a reçu ce mercredi l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Mohamed Mahmoud Abou Aïta, qui lui a remis un message du président palestinien. Départ ce soir du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints depuis Alger. Le président appelle les Hadjis à être les meilleurs ambassadeurs du pays. Le général d'armée Saïd Chinguilaha, chef d'état-major de l'ANP, a effectué une visite au niveau de la base navale principale de Marsel Kbir en deuxième région militaire à Oran. Et à New York, le ministre des Affaires étrangères fait la promotion de la candidature de l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et expose ses priorités. À quelques jours des examens de fin de cycle, les candidats mettent les bouchées doubles et les établissements scolaires proposent des révisions dans une ambiance encadrée et studieuse. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, lors duquel il a réitéré ses chaleureuses félicitations en son nom et au nom du peuple algérien à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant un plein succès après cette victoire démocratique du peuple turc. De son côté, le président turc a remercié le président de la République pour ses félicitations, lui adressant à cette occasion une invitation à la cérémonie de son investiture à la tête de la République de Turquie. Et le président de la République a reçu ce mercredi l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Mohamed Mahmoud Abou Aïta. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Mohamed Nadir Al-Arbaoui. À l'issue de son audience avec le président, l'ambassadeur palestinien a déclaré que le message qu'il a remis au président de la République de la part de son frère, le président palestinien Mahmoud Abbas, réaffirme la profondeur des relations algéro-palestiniennes et le rôle majeur que joue l'Algérie sur plusieurs plans pour la promotion et le soutien de la cause palestinienne. Je vous invite à l'écouter. Nous avons eu l'honneur de rencontrer le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Nous avons également eu l'honneur de lui remettre un message important de la part de son frère, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Un message qui réaffirme la profondeur des relations entre l'Algérie et la Palestine et l'intérêt pour la partie palestinienne de raffermir davantage les liens entre les deux pays, eu égard au rôle colossal que joue l'Algérie au niveau arabe et international et à tout ce qu'elle fait au service de la cause palestinienne. Le président Mahmoud Abbas a donc tenu à exprimer ses remerciements et toute sa considération à ce pays frère pour la commémoration du 75e anniversaire de la Nakba, ce qui a permis de dénoncer encore une fois haut et fort la barbarie sioniste et tous les crimes perpétrés par le colonisateur à l'encontre du peuple palestinien. D'autre part, je porte également un message de la part du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, au peuple algérien et au président algérien, un message de fraternité et de considération pour tout le soutien apporté à tous les niveaux politiques, matériel, culturel et scientifique par l'État algérien à l'État palestinien. Le président algérien Abdelmajid Tebboune m'a également chargé de transmettre un message au président palestinien et au peuple palestinien pour leur réaffirmer le soutien indéfectible de l'Algérie qui se tiendra toujours aux côtés de la Palestine. Le président Abdelmajid Tebboune y a également souligné l'importance de redoubler d'efforts afin de concrétiser l'union nationale palestinienne, une étape nécessaire et un objectif pour lequel l'Algérie, à sa tête le président Tebboune,
Tebboune a consenti de grands efforts car l'Union nationale palestinienne est la soupape de sécurité et l'unique voie pour libérer la Palestine, El-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Tout ce que fait l'Algérie pour la Palestine est sans précédent et à notre tour, nous nous engageons auprès du président Tebboune et du peuple algérien à ce que le peuple palestinien poursuive sa lutte jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur ses terres et l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Le président de la République a reçu ce mercredi le recteur de la mosquée de Paris, Dr Shamseddin Hafiz, qui lui a présenté un exposé détaillé sur l'activité et les missions de la mosquée au service de la communauté algérienne et musulmane en France. À cette occasion, le président a remercié le recteur de la mosquée de Paris pour ses efforts, saluant le rôle de ce prestigieux établissement religieux qui tend à hisser la bannière de l'islam modéré, de la fraternité et de la tolérance dans le respect des lois de l'État hôte. Ce message du président de la République aux Hadji algériens, premier vol cette nuit de nos pèlerins vers les lieux saints. Soyez les meilleurs ambassadeurs de votre pays, prospérité et succès pour tous. Que votre Hajj soit accepté, vos péchés pardonnés et bon retour à tous, sains et saufs, a écrit le président de la République sur son compte Twitter à l'occasion du départ du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints. Et justement, le premier vol avec à bord des Hadji algériens prend le départ ce soir depuis l'aéroport international Houari Boumediene. D'autres groupes suivront. Plus de 42 000 Hadjis sont concernés par cette saison. Le quota algérien a été revu à la hausse. Et les différentes délégations sont composées de pèlerins et d'accompagnateurs pour les encadrer. Les détails par Yasmine Massoudi. Le premier groupe de pèlerins algériens s'envolera vers les lieux saints de l'islam cette nuit à partir de l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. D'autres groupes décolleront prochainement à partir d'Oran, Constantine, Annaba, Ouregla, Béchar, Larouat, Adrar et Tamanrasset. 78 vols au total sont programmés par la compagnie nationale Air Algérie à destination des lieux saints au niveau de 9 aéroports à travers le pays et ce jusqu'au 20 juin. Le premier groupe de la mission nationale du Hajj chargé de l'encadrement de cette saison a quitté le pays lundi dernier. Les vols retour sont quant à eux programmés du 2 au 27 juillet prochain. L'Office national du Hajj et de la Umrah a annoncé le lancement hier de l'opération de réservation électronique des chambres d'hôtel à la Mecque via le site algérien du Hajj. Pour rappel, outre l'augmentation du quota des pèlerins algériens, plus de 42 000 cette année, le nombre des membres de la mission a également été revu à la hausse et compte pour la première fois 13 mourchidas, 104 mourchids et 17 mouftis devant accompagner les pèlerins dans toutes les étapes du pèlerinage. Dans le cadre de sa visite en deuxième région militaire à Oran, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a effectué une visite au niveau de la base navale principale de Mars el-Kbir, où il s'est enquis des conditions de travail et de vie des personnels et inauguré de nouveaux ateliers relevant de l'entreprise de construction et de réparation navale. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Après la cérémonie d'accueil donnée au niveau de la base navale principale de Mars el-Kbir par le général-major Mahfoud Belmeddah, commandant des forces navales, le général d'armée accompagné du général-major Mohamed Taïb Brakni, commandant de la deuxième région militaire, a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant des forces navales sur l'état d'avancement du programme de développement de nos forces navales. Par la suite, le général d'armée s'est rendu à l'entreprise de construction et de réparation navale où il a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures de production au profit de cette entreprise, leader dans son domaine à l'échelle nationale.
La cérémonie d'inauguration a été ponctuée par la visite des nouveaux ateliers ainsi que de la chaîne de construction et le complexe élévateur où le général d'armée a suivi les différentes phases de construction des premiers remorqueurs fabriqués au niveau de l'entreprise de construction et de réparation navale. À ce titre, des explications exhaustives lui ont été fournies par les responsables des ateliers in situ. Le général d'armée a donné des instructions et des orientations portant notamment sur la nécessité de préserver cet important acquis et d'accomplir les missions assignées avec rigueur et dévouement au service des intérêts suprêmes du pays. À l'issue, le général d'armée a inspecté les formations navales et a visité quelques unités flottantes, et ce afin de s'enquérir de leur degré de préparation, de leurs différentes composantes et leur équipement moderne. Mandaté par le président de la République et dans le cadre de sa visite de travail qu'il effectua à New York, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a présidé au siège de l'ONU une cérémonie visant à promouvoir la candidature algérienne à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans. Lors d'une allocution tenue à l'occasion, Ahmed Attaf a exposé les défis actuels des Nations Unies et les perspectives de les relever, insistant sur le rôle auquel aspire l'Algérie dans son environnement régional avec ses dimensions arabes, africaines et méditerranéennes et au niveau international. Attaf a énuméré les objectifs de la candidature de l'Algérie et les priorités de son mandat. Parmi eux, la résolution pacifique des conflits, renforcer la coopération et soutenir le rôle des organisations internationales, renforcer la place de la femme et des jeunes dans les processus de paix, donner une plus grande importance à la lutte internationale contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé le slogan choisi par l'Algérie ensemble pour hisser les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies pour un avenir meilleur pour tous. Attaf a assuré que la candidature de l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est une suite normale de son rôle et de ses engagements pour la solidarité internationale et la construction d'un ordre mondial empreint de paix, de stabilité et de prospérité. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence et vous transmettre les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune qui insiste sur la profondeur des relations qui lient l'Organisation des Nations Unies et l'Algérie ainsi que sur la grande importance que revêt cette institution, notamment durant la conjoncture actuelle. L'Algérie continuera de consacrer la paix et la stabilité en coordination avec l'organisation onusienne. La candidature de l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité s'inscrit dans le cadre de ses efforts et son engagement à renforcer la coopération entre l'Algérie et les Nations Unies. Signature ce mercredi d'un contrat avec le constructeur européen Airbus et la compagnie aérienne nationale Air Algérie pour l'acquisition de 7 avions gros porteurs. À travers ce contrat, Airbus va fournir à Air Algérie 5 aéronefs de type A330-900 et 2 autres de type A350-1000, dont les premiers seront livrés au cours du 2e trimestre 2025. On écoute ces déclarations. Donc, dans le cadre de renforcement de la flotte de la compagnie Air Algérie dans sa 2e partie, aujourd'hui nous avons pu signer un contrat avec la firme européenne dans le cadre de l'acquisition, avec une acquisition de 7 aéronefs de type Airbus 330 et Airbus 350. Ces aéronefs vont venir en Algérie, vont arriver en Algérie, ils seront livrés à partir de 2025. Cette acquisition rentre dans la politique lancée par Monsieur le Président de la République pour le renforcement de la flotte d'Air Algérie et l'aviation en Algérie en général.
Clôture de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines, renforcer la coordination entre pays du continent et le travail commun pour promouvoir ce segment, entre autres volets débattus. Ce dernier jour est marqué notamment par le passage de la présidence de l'OAA à l'Algérie. Compte rendu de Badia Amardi. La présidence de l'Organisation africaine des assurances OAA sera assurée par l'Algérie pour un mandat d'1 année, durant laquelle elle œuvrera à concrétiser les recommandations issues de la conférence et assemblée générale annuelle et à partager l'expertise algérienne avec les pays africains. Nous devons travailler un peu plus ensemble, échanger nos expériences. Ça, c'est, je crois, une des plus importantes recommandations qui a été. Deuxième point, un plan stratégique important a été mis en place par l'OAA. Un plan stratégique qui reprend un peu un certain nombre d'actions qui vont consacrer le développement économique et social. Une des recommandations qui a été aussi, je dirais, apportée, c'est un peu faire en sorte que nos primes d'assurance restent dans le continent. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Nous devons aussi renforcer nos législations. L'assureur ne peut pas empêcher qu'il y ait la catastrophe naturelle comme la sécheresse ou autre. Ce que nous pouvons faire, c'est donner une compensation financière qui permet aux ménages et aux populations de pouvoir résister, donc avoir la résilience et attendre la prochaine saison. Les participants à cette rencontre ont mis justement l'accent sur l'importance des échanges africains en matière d'assurance. Ils ont par ailleurs insisté sur la mise en place d'une base de données satellitaire ainsi que le développement de nouveaux produits d'assurance, notamment agricoles. L'objectif de cette organisation est effectivement de renforcer la collaboration et la coopération interafricaine entre les pays et les différents marchés africains en vue de renforcer la capacité et limiter la fuite des capitaux à l'étranger et refinancer tout le continent africain. Le but, c'est en fait de faire le réseautage. Ce sont des conférences, des closing rencontres, les rencontres closes. Les assurances ont un grand rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. L'OAA œuvrera à mettre en place des systèmes à même de développer et de fournir des produits d'assurance compatibles avec les besoins et surtout avec les capacités financières des exploitants agricoles africains, souvent aux revenus modestes. Dans l'actualité, les intempéries survenues ces dernières 24 heures ont causé quelques dégâts, notamment à Boumerdès. Des routes ont été coupées à la circulation avec infiltration de l'eau dans certaines maisons. Des poteaux électriques ont été également endommagés selon un bilan de la protection civile qui est intervenu sur place. Journée mondiale sans tabac ce 31 mai. Le tabagisme est à l'origine de nombreuses maladies et différents types de cancers. En Algérie, 40 personnes meurent chaque jour prématurément à cause du tabagisme. Des campagnes pour lutter contre ce fléau sont régulièrement lancées, comme celle au niveau des agences et structures de la CNAS. La Société nationale des transports ferroviaires organise également une journée de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme dans les lieux publics. Et à propos de dépendance, la prise en charge des personnes toxicomènes s'est considérablement améliorée dans le pays. Elle fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre les psychotropes. Le centre de désintoxication à Ain Timouchent offre régulièrement son aide à des personnes addictes, nous dit Rina Lorari. J'ai suivi le chemin de la drogue et j'ai sombré dans la dépendance. Ma vie a basculé, surtout quand je suis allé en prison. J'étais dépendant, j'ai bousillé ma santé sans le savoir. Maintenant j'ai arrêté et je vis bien. Ce sont les témoignages de 2 jeunes qui ont sombré dans la toxicomanie pour différentes raisons, tombant dans le piège de la dépendance. Mais malgré tout, leur volonté de s'en sortir les a poussés à demander de l'aide, faisant un premier pas important vers la guérison et la reconstruction d'une vie meilleure. Je souhaite me débarrasser de cette addiction et de retrouver une vie normale. J'ai été addict pendant 13 ans,
Avec le temps, j'ai réalisé que je dépensais tout mon argent dans les psychotropes. Je m'emportais pour un rien, ce qui a détérioré les relations avec ma famille et mes proches. Donc j'ai décidé de me ressaisir et suis venue demander de l'aide il y a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi, Et afin d'aider ces jeunes à reprendre une vie normale, le centre de cure de désintoxication de Ain Timouchent leur assure une prise en charge adéquate en les accompagnant tout au long de leur cure sous l'encadrement d'un personnel médical qualifié. La première chose que l'on fait est de féliciter les patients d'avoir fait le premier pas en se dirigeant vers le centre de désintoxication. Une fois leur diagnostic établi, ils sont hospitalisés pour effectuer leur cure. Ensuite, on se penche sur les raisons qui les ont poussés à la toxicomanie et les aidant à s'en dégager grâce à la psychothérapie ou à la thérapie cognitivo-comportementale pour au final les orienter vers leur médecin traitant. L'entretien motivationnel. Nous effectuons des séances de sensibilisation et d'entretien motivationnel qui sont la base pour la prise en charge des toxicomanes et les guérir de leur dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique. Ils doivent suivre le traitement et assister à leur consultation thérapeutique. Ces centres de désintoxication offrent un environnement sûr pour les personnes dépendantes qui peuvent recevoir le soutien et les soins nécessaires pour se libérer de ce fléau. Le Conseil supérieur de la jeunesse organise sa première assemblée générale en présence de représentants de différents secteurs. À l'occasion, le président du Conseil a affirmé que l'instance commencera effectivement à exercer ses missions après la mise au point de son premier programme. Le Conseil se lancera dans la réalisation de ses missions, à savoir la consécration de la démocratie participative et l'investissement dans toutes les énergies jeunes pour tracer l'avenir du pays. Et ce communiqué du MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 78 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 67 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi 181 300 comprimés psychotropes à Tamanrasset, Bojbadi Mokhtar, Ingazam Janet et Tindouf. Des détachements de l'ANP ont arrêté 265 individus et saisi 26 véhicules, 112 groupes électrogènes et 81 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 70 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 33 autres individus ont été arrêtés, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 10 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 22 tonnes en su de 24 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 15 258 litres à Tébessa, Soukahra, Setaref. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage d'une vingtaine d'individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 344 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. En prévision des examens du BEM et du baccalauréat, le ministère de l'Intérieur annonce des mesures exceptionnelles au niveau de l'ensemble des mairies de la République. Elle vise à faciliter aux candidats l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique, pièce obligatoire lors de ces examens. Les APC sont tenus de prendre en charge prioritairement les demandes des élèves concernés par ces examens, y compris durant les week-ends.
Et puis, plus que quelques jours nous séparent des examens de fin de cycle. Les candidats au BEM et au baccalauréat mettent les bouchées doubles en prévision du jour J. Plusieurs établissements scolaires proposent des sessions de révision ou d'heures des cours, une manière de rattraper son retard et de travailler dans un cadre studieux. Reportage de Yanis Belkacem. Dernière ligne droite avant l'examen du brevet pour ces élèves du collège Abdelmajid Meziane de la commune d'El Mohammedia. Des séances de révision dans toutes les matières sont organisées par leur établissement pour les aider à combler leurs lacunes et être prêts pour le jour J. Grâce à ces révisions, j'ai pu rattraper mon retard. J'espère obtenir mon BEM. Alors on a commencé ces cours-là il y a 15 jours pour comprendre les maths et les cours qu'on n'a pas vraiment compris, surtout la géométrie. Et par rapport à comment on se sent, c'est un peu stressé, mais je pense que c'est du bon stress. Justement, pour optimiser cette dernière semaine de révision, les enseignants donnent de précieux conseils aux collégiens. Les élèves peuvent suivre le programme des révisions sur la page de l'établissement. Nous avons commencé une révision générale des 3 trimestres. Le principal objectif de ces révisions en groupe, c'est de permettre aux élèves d'être prêts le jour J. Ces révisions nous permettent d'accompagner nos élèves avant l'examen final. Les révisions générales leur permettront d'être plus confiants le jour du brevet. Même ambiance pour ces futures bachelières du lycée Hassiba Ben Bouali qui ont voulu profiter des dernières révisions proposées par leur établissement. لوردينا اليوم الليسي باش نديرو لي ريفيزيون فينال لي بروف جاو عاونونا عطاو لنا دي ريزومي دي استيوس باش نروحوا باش نقصوا شويه ستريس باسكو في هاد لا بيريود الاخرى بيان سور كيكون عندنا بزاف ستريس. Des révisions et un accompagnement de nature à soutenir les élèves et mieux les préparer à passer leurs examens de fin de cycle. Nous avons commencé les révisions à la fin du 3e trimestre. Nous avons procédé à la révision de tout le programme afin que les élèves soient prêts à passer leur examen. La plupart sont stressés, donc les révisions sont également un moyen de gérer au mieux leur stress. L'un des conseils que nous donnons aux élèves, c'est de ne négliger aucune matière. Même les matières secondaires doivent être révisées. Le bac est un examen décisif où l'élève doit faire preuve de sérieux. Il devra montrer ses connaissances dans toutes les matières enseignées avec une bonne méthodologie. Conseils et petites astuces des professeurs, révision en groupe ou en solo, tout est bon pour mieux se préparer. Les candidats aux examens de fin de cycle moyen et secondaire mettent les bouchées doubles et ne laissent rien au hasard, s'offrant tous les moyens possibles pour décrocher les précieux sésames, le brevet d'enseignement moyen et le baccalauréat. Un mot de sport et football. Le sélectionneur national Jamal Belmadi a fait appel à 26 joueurs pour un stage préparatoire de la confrontation face à l'Ouganda le 18 juin. Match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 et une rencontre amicale face à la Tunisie. 4 nouveaux joueurs figurent parmi le groupe. Le milieu de terrain lyonnais Houssam Aouar, la révélation d'Angers Himed Abdelli, en plus du gardien Oussama Benbo et l'attaquant Aymen Mahyouz, meilleur buteur du CHAN 2022. Ils renforceront l'équipe aux côtés des cadres à l'image de Mahrez, Slimani, Mandi, Ben Sabaini et Bounedjah. Pour rappel, l'équipe a déjà assuré sa qualification à la finale de la CAN prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Direction Ain Ghsiba, à la découverte de la Kasbah de Cherchel, classée patrimoine national en 1999. La vieille Médina date du XVIe siècle et est connue pour son style architectural arabe typique et raffiné. Elle ne ressemble à aucune autre Kasbah du pays, comme la Kasbah d'Alger ou encore la Kasbah de Constantine, comme vous allez voir dans ce reportage de Fadil Hamdi. On ne peut parler de Cherchel sans parler de Ain Ghsiba. Sans aucun doute, l'une des plus importantes anciennes villes arabes. Bâtie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Nous nous trouvons ici au quartier Ain Ghsiba de Cherchel, qui a vu le jour au début du XVIe siècle, à partir des années 1500. À cette date, des exilés andalous étaient arrivés ici à Cherchel suite à ce qu'on appelle la Reconquista espagnole.
À cette date, des Andalous d'Espagne sont arrivés. Léon l'Africain, Hassan El-Ouzan, dit qu'ils sont 1200 familles qui se sont installées ici à Ain Qseba. À l'époque, il y avait peu de monde à Cherchell. Des historiens qui disent que Cherchell, elle était complètement déserte. Une fois sur place, ces expulsés andalous s'étaient installés ici. Ils ont commencé à construire leur habitation à partir de matériaux locaux qu'ils ont trouvés sur place dans des ruines romaines. Son style architectural entre la fusion des maisons, l'étroitesse des ruelles, les raccourcis et les accès. Sur cette ruelle, on peut voir le groupe de maisonnettes ici. Donc c'est des maisonnettes qui ne ressemblent pas aux maisons de la Casbah d'Alger, par exemple, qui est plus ottomane. Ici, on a plus un style andalou. Donc c'est des petites maisonnettes sur un niveau, c'est-à-dire un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée plus un premier étage. Les Andalous, quand ils ont été chassés de Cordoue, en arrivant à Cherchell, ils ont réutilisé des matériaux. Ces matériaux romains, qui étaient utilisés dans la construction des maisons, des bâtiments romains, ont été réutilisés par les Andalous et par les autochtones pour construire plutôt les maisonnettes. Donc on trouve des pierres de taille, on trouve du mortier, des briques romaines et même des fragments de mosaïque parfois à même les murs des maisonnettes. Des effluves de café en plein cœur de Cherchell. C'est ici, derrière ces murs, que depuis de nombreuses années, Café Cherchelli torréfie. Pour les Cherchellois, le café est indispensable pour motiver et pour se réveiller le matin. Après les années 60, c'est-à-dire après l'indépendance, c'était un café qui attirait la curiosité des citoyens. En voyant les machines, le traitement du café jusqu'à obtenir un café moulu. Bon, les Bekri, ils avaient, il y a quelques années, au départ, il y avait l'emballage qui portait le café Cherchellia. Et lorsqu'on prenait le café Cherchellia, sincèrement, c'est-à-dire avec l'odeur, les senteurs de ce café, il est extraordinaire. Avec ses vestiges romains, son patrimoine immatériel et culturel arabo-berbère, Cherchell est une cité exceptionnelle qui recèle des potentialités et des traditions qui enchantent et incitent à les découvrir. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.